Donc moi j'étais collaborateur comptable dans un cabinet comptable, principalement en audit financier, donc j'étais en train de préparer les diplômes pour être notamment expert comptable et commissaire aux comptes. J'étais arrivé au mois de janvier de 2023 en plein surménage, beaucoup de stress au boulot, de la montée en compétences sur les dossiers. Personnellement je me suis marié l'année dernière et on a fait bâtir avec mon épouse, donc on venait de s'installer dans la maison et vraiment l'élément déclencheur ça a été pour moi voilà, le surménage et l'impact qu'avait mon pro au niveau de mon perso, dans le sens où j'étais très stressé, souvent facilement irritable, ce qui me valait de nombreuses engueulades avec mon épouse. Euh, voilà, j'en ai eu un peu marre de tout ça, j'ai voulu me prendre en main. Euh, donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu de qu'est-ce que j'avais envie de faire et ça a été complètement l'inconnu pour moi. Euh, donc j'ai fait un bilan de compétences et il en est arrivé où les métiers sur le conseil en gestion de patrimoine et les métiers de l'enseignement répondaient à mes besoins et à mes souhaits du moment. J'avais aussi besoin d'indépendance et d'entrepreneuriat, voilà, donc c'est pour ça que aujourd'hui moi j'ai créé mes sociétés en conseil en gestion de patrimoine et je donne également des cours à l'ESCEPO sur des domaines de fiscalité qui est mon domaine pédagogique de prédilection. Qu'est-ce qui me fait dire que demain j'y vais? C'est finalement, comme je vous l'ai dit, c'est prendre une feuille de papier, mettre les plus et les moins, et s'il y a plus de plus que de moins, il faut y aller. Je m'appelle Jenny Madani, je suis consultante handicap et coach pour les personnes handicapées. J'ai créé la société Handi Coaching Plus il y a très peu de temps, même pas un mois. J'ai passé 20 ans dans la fonction publique, j'en pouvais vraiment plus. J'ai effectué mon bilan de compétences avec Trèfle Aventure, où au début j'ai exercé à mi-temps en plus de mon emploi de fonctionnaire comme assistante personnelle virtuelle. Mais je sentais que c'était pas encore ma place et que vraiment je voulais aller vers l'accompagnement. Et puis j'ai eu le déclic quand j'ai fait une conférence avec des lycéens pour parler du handicap. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose dans ce domaine. 2023 a été mon passage à l'action avec la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, où là, je me suis dit, bah, tu dépends plus des revenus de ton mari. Donc, si ça va pas, bah, tu auras toujours cette allocation pour te secourir. Donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle auprès de la fonction publique. Je l'ai obtenue, je viens juste de terminer le 31 octobre 2023. Et j'ai créé ma société en SASU, Handi Coaching Plus. J'interviens auprès des entreprises et des organismes où je parle du handicap, que ce soit aussi bien au niveau des salariés que des prototypes de produits. Et j'interviens aussi en individuel auprès des personnes handicapées pour leur donner un peu plus de confiance en elles et pouvoir enfin réaliser certains de leurs rêves. Donc voilà comment je suis passée à l'action grâce à Trèfle Aventure. Donc Fabien Ragel, j'ai 45 ans, donc je suis animateur de réseau dans le secteur de l'agriculture. Donc face à l'ennui et à la perte de motivation dans mon boulot, donc en mars 2023, j'ai entamé un bilan de compétences par l'intermédiaire de Trèfle Aventure qui s'est achevé en octobre 2023. On est ressorti donc une création d'entreprise, donc dans le secteur de l'entretien, du nettoyage et avec une carte conciergerie. Voilà. Qu'est-ce qui m'a permis de passer à l'acte? En fait, j'ai eu un coup de pied aux fesses, donc avec déjà, enfin un premier coup de pied aux fesses avec la rupture conventionnelle, j'ai faite avec mon employeur, que j'ai négocié avec mon employeur. Donc j'ai gagné en confiance également, je crois mon projet,
toutes les planètes sont alignées aujourd'hui, donc cap sur 2024. Donc moi, ce qui a vraiment créé mon déclic et ce réel passage à l'acte, en fait, pour ma future entreprise, ça a été vraiment ce moment, en fait, où on dessine notre arbre. Et là, on prend vraiment conscience, en tout cas pour moi, ça a été cette prise de conscience à ce moment-là, de finalement comprendre notre terreau, nos racines, nos blessures également, tout ce qui a fait que nous sommes nous. Et finalement, en fait, de trouver un sens avec ce projet qu'on est en train de créer et de faire naître à l'intérieur de nous. Et de vraiment trouver ce lien entre finalement cette blessure et ce projet, cet aboutissement, ce chemin de vie. Donc ça a été très révélateur et grâce à cet arbre aussi, on a la chance de découvrir aussi tout ce qu'on a déjà accompli dans la vie, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu construire. Donc c'est vraiment quelque chose de très très enrichissant. Donc à la suite, quand je suis rentrée, eh bien, ça m'a donné encore plus de boost sur mon projet. Donc encore un grand merci à François et à Pierre-Emmanuel de nous permettre en fait d'être cette petite graine qui se souvient de l'arbre qu'elle sera. Et voilà, de faire encore grandir et épanouir cet arbre qui est en nous. Je m'appelle Thomas Ferrer, j'ai 32 ans. Pendant plus de 10 ans, j'étais soigneur animalier en parc zoologique, un métier que j'ai fait avec beaucoup de passion, que j'ai adoré, mais le temps faisant, j'avais envie d'autre chose, envie de plus d'indépendance, d'un métier moins physique, et j'avais envie de m'autogérer, mais je ne savais pas si j'en étais capable, et du coup, l'année dernière, je me suis lancé avec Pierre-Emmanuel dans un bilan de compétences afin de me connaître, de connaître mes capacités, mais aussi les choses à améliorer pour pouvoir peut-être tenter cette aventure. Ça a pris du temps, beaucoup de réflexion, mais à l'issue de ce bilan de compétences, j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit c'est le moment. On peut tenter des choses en France, on a cette chance-là de pouvoir être accompagné pour se connaître, pour pouvoir gérer son entreprise aussi, avoir des aides financières. Je me suis dit c'est le moment de tenter ou jamais et je ne regrette pas aujourd'hui. Ma boîte s'appelle Zootechnique, j'interviens dans des parcs zoologiques comme consultant, mais je suis aussi intervenant dans des formations de soigneurs animaliers et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je m'y retrouve beaucoup mieux. Et je ne peux que vous conseiller, si vous avez ce souhait au fond de vous, d'étudier cette question et de vous faire accompagner, pourquoi pas, pour vous rendre compte si c'est fait pour vous ou pas. J'ai connu une période d'arrêt maladie qui a duré 6 mois et qui a été suivie d'un congé thérapeutique. Et quand il s'est s'agit d'augmenter mon temps de travail dans mon établissement, je n'y arrivais pas. Et j'ai donc fait le choix de demander à travailler à mi-temps. Et pendant cette période de mi-temps, j'ai mis ce temps-là à profit pour faire un bilan de compétences avec Trèfle Aventure, qui m'a permis de dégager des possibilités, des pistes, ouvrir des chemins. Et j'ai été aussi accompagnée par une conseillère en évolution professionnelle, Madame Gonzalez, qui m'a permis de trouver des financements. Et actuellement, donc, je commence une formation dans un champ complètement différent et je suis très bien entourée. Ce qui m'a motivée, ce qui m'a permis de passer le cap, ça a été surtout le soutien de toute ma famille, mais aussi le bien-être que j'ai pu ressentir en étant en stage, de découvrir un autre environnement, de reprendre confiance en moi, mes capacités et
une grande envie d'aller de l'avant et de me sentir mieux et aussi de faire profiter mon bien-être à tous mes proches. Demain, j'arrête. Demain, je commence. Demain, j'y vais. Quand on doute, demain est souvent le meilleur moment pour passer à l'action. Mais vous connaissez peut-être cette citation. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Passer à l'action nous place au moment précis de la bascule. Dans ce petit espace entre l'avant et l'après qui bien souvent semble vertigineux. Mais s'il nécessite un pas en avant, un buste tendu vers le vide, il est en réalité plus souvent le fruit d'un processus que d'une improvisation. Comment passer à l'action? Quand passer à l'action? Derrière ces questions, d'autres indispensables. Ai-je envie de passer à l'action? Quel est mon mode à moi de passage à l'action? De quoi ai-je besoin pour passer à l'action? Qu'ai-je à gagner, à perdre, à passer à l'action? Après le flou et les questions, le passage, même empreint de doute, est aussi bien souvent une libération. L'ouverture des portes en grand, un souffle fort et frais en soi. Le passage à l'action n'est jamais annoncé par les autres. Nul ne sert d'attendre le feu vert. Il est un moment en soi, il est un pari, il est un saut, il est intime. Il faut le désirer, puis le vouloir, puis le décider. Bonsoir à tous, à toutes. Merci d'être venus pour ce moment de rencontre, d'échange, de partage avec Pierre-Emmanuel et moi-même, France Colamy, fondateur de Trèfle Aventure. Eh bien, nous sommes très très heureux de vous voir si nombreux. Il y a 1 an, vous étiez une 50aine, et là, nous arrivons à un peu plus de 100 personnes. Et nous sommes fiers de vous voir, vous qui avez été peut-être bénéficiaires d'un accompagnement, vous qui venez ce soir découvrir qui nous sommes, notre raison d'être, à travers ces vidéos, mais surtout à travers l'idée que de passer à l'action, ce n'est pas simple, et qu'il y a moyen peut-être de trouver des leviers pour avancer au large, faire des choix alignés avec soi. Oui, cette semaine est une semaine particulière. Dans toute l'Europe, on pense aux personnes en situation de handicap, à leur emploi. Et ce 21 novembre, c'est une journée spéciale autour de la reconversion professionnelle. Beaucoup de gens viennent nous voir dans notre atelier Trèfle Aventure pour se poser la question: est-il possible de se reconvertir? Ce passage à l'acte, il n'est pas simple. On a entendu de l'envie à l'action
Demain j'y vais, mais comment y aller? Alors pour avancer sur ce chemin, eh bien, on a fait appel à, on va dire, un ami, un entrepreneur, un jeune entrepreneur très connu dans la région, avec lequel nous partageons beaucoup de valeurs et avec lequel il y a beaucoup de résonance, et il se nomme Grégory Ourcadet. Donc je vais le faire venir parmi nous, on peut l'encourager en l'applaudissant. Donc Grégory a plein de qualités, mais surtout c'est un excellent orateur et surtout quelqu'un de très aligné, quelqu'un qui nous donne envie d'avancer. Alors on va lui laisser la place pour découvrir une conférence action. Alors tenez-vous prêts. Merci François. Et bonsoir à tous. Je suis heureux parce que vous êtes un peu plus de 100 ce soir et 100 personnes qui ont envie de passer à l'action. Donc c'est pas rien, ça facilite le travail. Et par rapport à ce qu'on va faire ce soir, il y a une première partie où je vais vous accompagner et vous inciter à... Oh, pardon, c'est pas terrible le micro. À rentrer en travail intérieur. Et une deuxième partie où on fera un exercice, un atelier, qui sera plutôt une forme d'initiation au yoga énergétique pour aller découvrir intérieurement dans le corps qu'est-ce qui se passe quand on passe à l'action. Quand on a envie, d'où vient cette envie, et quand on passe à l'action, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On parle de choix inspirés, et puis on va aller explorer tout ça. Donc moi j'ai un cabinet de recherche, d'accompagnement, de développement, d'expérimentation et de transmission qui s'appelle Argonomia. L'exploration, c'est ce qui me passionne, c'est l'exploration de soi. Je me sens plutôt comme un chercheur spirituel. Et j'ai vécu un traumatisme il y a 2011, c'était, avec un accident sur un épuisement généralisé, avec une paralysie temporaire qui a duré 4 jours, puis après 3 semaines sans pouvoir m'alimenter, puis après qui m'a amené un développement. Donc au-delà du business, parce que j'ai créé la première entreprise Eurelec en 2011, j'ai voulu et j'ai eu besoin, par obligation, par rapport à mon parcours, d'aller chercher à l'intérieur comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne la personnalité, l'ego, le mental et cette énergie de passer à l'action. Donc le cabinet est structuré en 3 branches. C'est basé sur le principe spirituel de la vie. La première, c'est l'exploration. La deuxième, l'expérimentation. Parce que si on n'expérimente pas dans la matière, ça n'a pas de sens. Et la troisième, la transmission. Donc ce que je fais ce soir et qui va aussi, ce que je fais à travers des ouvrages que j'ai publiés et des prochains à venir. On va parler du cerveau, parce qu'on a besoin, c'est nécessaire. Picasso disait, on n'a pas deux cerveaux, mais on a 2 hémisphères. Le micro. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Oui. Ah. Oh, ça sera mieux. Merci. Parce que si ça bug. Picasso disait, on n'a non pas 2 cerveaux, on a l'habitude de dire on a un cerveau droit, un cerveau gauche, mais en fait on a 3 cerveaux. Le premier, c'est le cerveau reptilien, qui est relié à notre instinct de survie. Lui, il fait fonctionner tous nos automatismes et tout ce dont on a besoin pour fonctionner. Donc notre respiration, le battement du cœur, plein de principes fondamentaux du corps qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour savoir si on doit respirer ou pas et si le cœur doit battre. Et il agit sur tous nos instincts de survie, donc il déclenche la faim pour l'alimentation, les minéraux et ainsi de suite. Le deuxième, ce sera le corps émotionnel, qui lui va gérer toutes nos émotions, qui va gérer vraiment notre relation au monde et à l'extérieur. Donc il y a ce que je vis intérieurement, mais il y a ce que je vis avec le monde et l'extérieur. Et le troisième, qui est le troisième cerveau plutôt limbique, qui est le cerveau de l'intelligence et qui va nous permettre de réfléchir et de raisonner différemment. Et Picasso disait quelque chose de très important, lui étant un grand artiste, mais aussi quelqu'un de très rationnel. Ces 2 hémisphères sont le cerveau gauche, l'hémisphère gauche, qui est plutôt lié au rationnel, et l'hémisphère droit, qui lui est relié à l'irrationnel. Et on vit dans une société aujourd'hui qui a beaucoup développé en Occident le rationnel, le rationalisme dans la société et dans tout le travail que nous faisons par rapport au business, au modèle économique, à la société. Et en fait, on a oublié ce cerveau, plutôt cet hémisphère droit qui est lié à l'irrationnel. Mais quand on parle d'irrationnel, ce n'est pas un bon terme non plus, mais on l'appelle comme ça. C'est toute cette notion de relation à l'exploration intérieure d'énergie. Parce que
quand on veut passer à l'action, l'action elle est générée par un mouvement profond, par le mouvement des jambes et du bassin. Quand on veut passer dans cette action, c'est commandé par le reptilien. Donc qu'est-ce qui fait qu'on peut se retrouver paralysé ou avec cette peur de ne pas passer à l'action? C'est ce cerveau reptilien où le cerveau de l'intelligence n'a pas accès directement au cerveau reptilien. Ça passe par le cerveau émotionnel. Donc on doit obligatoirement passer par nos émotions pour venir à l'action. Et donc le mode de communication, il fonctionne comme ça. Donc je vous propose d'aller explorer ça dans tous les sujets qu'on va aborder et d'aller plus loin aussi pour vous donner des outils. Et je vais vous demander d'être, c'est pas une conférence comme toutes les conférences, parce que vous allez travailler, vous n'êtes pas là en mode théâtre ou spectacle, et donc vous allez travailler intérieurement en premier temps, et je vais vous demander d'être en référence externe, en écoute active, on appelle. C'est-à-dire que tout ce que je vais partager, je vais vous présenter des périodes de mon parcours qui m'ont permis de bien comprendre la notion de passage à l'action, et j'ai préparé ce sujet par rapport à cette thématique-là. Et donc l'écoute active, c'est quoi? Ça vous permet d'accueillir ce que je vous dis, mais au lieu de rester en restant spectateur et de dire « Ah ouais, voilà, c'est chouette, il a fait ça, c'est génial », c'est de dire « Ok, qu'est-ce que ça dit chez vous ?» Donc c'est la phase d'intégration. Et après, à partir de là, vous allez réinformer votre champ, quelque part, énergétique, invisible, d'énergie individuelle, et qui me renvoie de l'information. Et on appelle ça une écoute active parce que finalement, au lieu d'être en dualité, cette information que vous accueillez, que vous intégrez, que vous redonnez, parce que vous réinformez votre champ d'énergie, qui me permet de communiquer avec vous de manière indirecte, par ressenti, et derrière, après, je peux vous redonner et alimenter ensuite le mouvement. Donc en fait, je vais le dessiner rapidement, mais le fonctionnement de l'énergie quand on est en collectif, si je reste un individu et que vous êtes le groupe, on est en dualité. Et donc j'ai exploré beaucoup les schémas de dualité dans le cerveau. Et cette dualité, elle est quand on considère l'un ou l'autre différent. Donc si vous vous considérez par exemple que je suis différent ou que ce que j'ai fait, ce n'est pas fait pour vous, et ainsi de suite, ça veut dire que vous restez en justification de rester à l'extérieur et vous restez dans un schéma connu du cerveau. Et à partir de là, ça va vous permettre, vous n'allez pas être en travail et accueillir tout ce que je vais vous apporter ce soir. Et donc l'idée, c'est ce point d'union que nous avons ce soir, qui est de passer de l'envie à l'action. C'est ce sujet qui nous réunit ce soir. Et à partir de là, qu'est-ce que ça fait? Donc quand vous accueillez l'énergie, ça fait un flux d'énergie que vous accueillez et ainsi de suite. Donc là, vous accueillez, vous intégrez, vous renvoyez, j'accueille, j'intègre, j'actualise et je renvoie. Et on est dans un schéma d'énergie et dans un échange global sur la prestation. Le cerveau, il se modèle. C'est presque comme de la pâte à modeler. On nous a longtemps dit qu'on fabriquait plus de neurones à partir de 23 ans, qu'une fois que le cerveau était construit, c'était fini, qu'une fois qu'on avait vécu nos expériences et qu'on était conditionné, eh bien c'était comme ça. C'est vrai qu'on a vécu dans une ère où la société, elle ne permettait pas, l'ère de nos parents, de nos grands-parents, elle ne permettait pas de passer de l'agricole, par exemple, moi je viens d'une famille paysanne, à peut-être chef d'entreprise, entrepreneur ou demain chercheur, peu importe. C'était quasiment impossible de vivre ça il y a 2 et 3 générations. Aujourd'hui, notre génération, elle permet de faire tout ça. On a un monde qui va très vite, on a le monde d'Internet qui nous permet d'être très connectés tous ensemble, et ça nous permet d'accéder à des états, à des formations, à des bilans de compétences, à tout ce qu'on a vu là, qu'on n'avait pas accès précédemment. Donc le cerveau se modélise profondément. Et croyez-moi, quand j'avais certaines peut-être aptitudes et capacités quand j'étais plus jeune, parce que très investi, je suis aussi officier de pompier volontaire, j'ai été président d'un comité des fêtes, donc après j'ai créé l'entreprise. Mais je me suis beaucoup investi, qui m'a donné beaucoup d'énergie et de légitimité aussi avec mes parties prenantes et les gens autour de moi. Sauf que quand j'ai vécu le burn-out, c'est une explosion mentale, psychique, émotionnelle, et je faisais plus de différence entre l'individualité et le collectif. C'est-à-dire que quand je ne pouvais pas rester dans un espace commun, j'ai mis plus de 2 ans avant de pouvoir retourner au cinéma, parce que rien que le fait d'être avec du monde, d'entendre le son de tous les côtés et d'avoir l'image devant, ça me faisait rentrer le cerveau en bug. Par contre, je me suis reconstruit. J'ai été initié, j'ai eu la chance de croiser le chemin de Myriam, qui était une enseignante, qui est une femme qui est médecin, qui a son diplôme de médecin, donc elle a son esprit très rationnel, mais qui est aussi issue d'une lignée de chamans de 42 générations,
au Mexique. Et j'ai eu cette chance-là parce qu'en fait, elle m'a initié sur tout ce que je ne savais pas et qu'eux, ils savent très bien. C'est tout le fonctionnement de l'esprit et du cerveau, de l'émotionnel, de la personnalité et de comment on travaille son individualité, de comment on s'ouvre au collectif, comment on se met en action et surtout comment moi je me reconstruis. Donc l'enseignement que j'ai reçu en fait, ça a été une guérison, ça a été une thérapie, ça a été un travail, mais ça a surtout été un enseignement où j'ai une responsabilité aujourd'hui de retransmettre, d'où pourquoi cette transmission qui est importante pour moi. Et donc c'est ce qui fait que je suis heureux d'être là ce soir parce que c'est une occasion pour moi de rêver. Donc merci Trèfle Aventure de m'accueillir ce soir. Et donc la modélisation, comment ça fonctionne? J'ai fait de la PNL également au début. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Alors, ce n'est pas pour vous inciter à en faire, je vais vous donner les raccourcis. C'est juste d'avoir la croyance que le cerveau, nos conditionnements, nos habitudes, on peut les remodéliser et on peut les transformer à notre guise. Mais vraiment, à tous les niveaux. Il y a plein d'études du Massachusetts, du MIT qui ont été faites. 95% des actions que nous faisons dans notre quotidien sont issues de choix automatiques par notre subconscient. Ce qui est à peu près logique, parce que quand on conduit, on ne réfléchit pas trop. Il y a beaucoup de choses que l'on fait, à part quand on vient de passer le permis, mais une fois qu'on a le permis depuis plusieurs années, quand on conduit, on n'est pas toujours en hypertension, en stress, actif. Quand un feu est vert, on ne se pose pas la question de si c'est vert, j'avance, ok, ça se fait de manière automatique. On prend un tas de décisions, on dit qu'on a pas loin de 60 000 pensées à la minute. Alors ça, c'est quand on ne médite pas et quand on ne fait pas de travail sur soi, mais la réalité, c'est que dès qu'on médite un peu et qu'on fait de la pleine présence, il y en a beaucoup, beaucoup moins. C'est jusqu'à arriver au niveau de maîtrise où il n'y en a quasiment plus, et elles sont plutôt générées. Mais la réalité, c'est que ces pensées-là, elles provoquent des décisions que le cerveau subconscient prend en permanence, de A à Z, sans nous consulter. Pourquoi? Parce qu'on a une situation, un apprentissage, j'expérimente, je définis une attitude, et puis après, je l'ancre. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle pour changer une habitude, on parle des 21 jours. Alors dans la réalité, il faut un peu plus de 21, il faut plutôt 45 jours. Et même parfois un peu plus en fonction, s'il y a un traumatisme, c'est beaucoup plus long. Mais sans aller dans quelque chose de démesuré, mais c'est variable en fonction des personnes. Mais d'où pourquoi ce temps de 45 jours derrière pour avoir des transformations, pour changer ses habitudes. Sauf que ce temps-là, il est long à partir du moment où vous n'êtes pas conscient que le cerveau, il se modélise. La réalité, c'est qu'avec la PNL, on peut apprendre des outils. Moi, si je veux changer un automatisme, aujourd'hui, j'en suis au point où je ferme les yeux, je me reprogramme, je donne l'ordre à mon cerveau de réagir différemment par rapport à telle situation, et c'est fait. Parfois, on se fait toute une montagne parce que ça nous semble impossible, mais ces croyances limitantes, elles nous empêchent aussi de nous remettre en question et de changer un mécanisme profond. Et donc, on est soi-même son propre frein. Et je vais vous proposer, donc là, on est toujours en écoute active, hein, du coup, hein, je le sens, je le vois, merci pour votre confiance. C'est que une programmation très simple, forcément en lien avec le sujet de ce soir. Moi, j'ai fait un raccourci. La peur, c'est juste un indicateur d'action que le subconscient, il n'a pas les données nécessaires à l'action pour prendre une décision tout seul. Donc il déclenche une situation de peur qui va générer un stress parce qu'on active l'énergie qui va m'amener à prendre une décision. Le feu est vert, je passe au vert. Le feu est rouge, je m'arrête. C'est très simple. Le feu est orange, hop, activation. Et là, on devient conscient, quelle chose je fais? J'observe derrière, est-ce qu'il y a une voiture qui est collée à moi et dans ce cas-là, je ne freine pas? Est-ce que j'ai le temps de passer si je suis loin ou pas loin? Donc, vous voyez la justesse du truc. Donc là, l'action, c'est de dire, la peur, c'est une information que je suis dans un élément, ou que je vais prendre un chemin, ou que je vais dans une direction, ou que je vais entreprendre un projet, ou que je vais prendre une décision qui n'est pas quelque chose que je connais, où je suis dans mon environnement. Donc peur égale information. Donc le connu nous amène plutôt sur un chemin de routine, quelque part. Donc quelqu'un qui n'est jamais confronté à la peur et qui fait sa vie du quotidien, eh bien, il est plutôt dans une vie de routine. Et moi, j'ai ma propre routine, même si elle est très variée et diversifiée dans tout ce qu'on fait, tout ce que je fais. Mais c'est aussi une routine. Et après, moi, je vous propose également un chemin d'aventure. Et l'aventure, c'est de dire, ok, j'ai peur, ça veut dire que je ne connais pas. Donc j'ai un désir d'aventure, donc j'y vais. Et à partir de là,
le travail à faire, ça va être juste de trouver le bon ajustement, le bon dosage entre les ressources que vous disposez. Alors je vais parler de ressources matérielles, que ce soit financières, évidemment, quand on est employé ou quand on a un poste ou quand on a une entreprise, on a des ressources, on a des besoins, on a des emprunts, on a un quotidien, on a un rythme de vie, on doit acheter à manger, on a une vie sociale, on a des enfants, on a beaucoup de choses, beaucoup de moyens à subvenir. Donc par rapport à nos ressources financières, mais on oublie souvent nos ressources immatérielles. Et nos ressources immatérielles, ce sont plutôt ces ressources spirituelles qu'on n'ose pas trop nommer dans cette société. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, on passe à côté de tout un hémisphère, toute une partie de nous. C'est comme si on avait une pièce de euro et qu'on voulait que le pile et que le face, on le cachait tout le temps. Pourquoi le cacher? Ces ressources immatérielles, c'est quoi? Ce sont vos acquis, vos compétences, vos forces, vos expériences, réussies ou pas réussies. Peu importe, c'est une expérience. Vos succès, vos relations, les gens que vous connaissez, votre famille, vos amis, et toutes les formations et toutes les recherches et tous les sujets qui vous passionnent. On oublie souvent, on met de côté nos rêves et nos passions parce qu'on considère que ça n'a rien à faire dans la société et que ce n'est pas un lien. Donc par contre, tout ça, ce sont nos énergies et nos idéaux profondément ancrés. Moi, j'ai toujours été passionné de cinéma. Un jour, peut-être que je serai acteur du cinéma. Ça n'a rien à voir avec ma vie d'aujourd'hui, on est d'accord. Mais peut-être que je vais faire qu'un film. Mais c'est un de mes rêves. Et finalement, on dit un rêve, je le mets à part. Pourquoi je prends cet exemple? C'est parce que dans l'entreprise d'aujourd'hui, on a créé tout un espace de 300 mètres carrés où on a mis des œuvres d'art, des artistes qui viennent exposer. On a mis un espace très convivial pour que le cerveau droit, l'hémisphère droit, soit vraiment activé au travail. Donc on a un rez-de-chaussée, hémisphère droit, irrationnel, entre guillemets. Il y a un étage où on travaille tous et on est plutôt dans le rationalisme et dans le business et dans la société et dans le monde économique. Et en fait, dans le bâtiment, on a aussi créé un studio de cinéma. J'ai dit, pareil, je ne vais jamais tourner un film. Je me suis dit, pareil, ça ne va jamais se présenter à moi. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire mon studio dans la boîte. Et à partir de là, je pourrai m'entraîner et tourner et éventuellement, pourquoi pas faire des films chez nous. Même si c'est des films d'entreprise, même si c'est des films pour du fun ou pour déconner avec les salariés, les collègues. Mais en tout cas, j'ai ramené un peu de mon rêve dans l'entreprise, dans ma vie. Ça paraît tout bête, ça paraît vraiment très banal, mais dans la réalité et dans le fond, ça a une force extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est atypique, ça sort du commun, et en même temps, nos rêves, souvent on n'ose pas trop les exprimer parce que c'est des trucs un peu aberrants. La preuve, vous avez un peu rigolé, je ne prends pas ça mal, vous en faites pas. Vous avez rigolé quand je vous ai parlé de cinéma, alors que je suis dans l'entrepreneuriat. Mais la réalité, c'est ça, c'est que nos rêves, en fait, ils nous paraissent tous assez lointains, souvent, parfois même, on les a oubliés, tellement on a une société qui ne nous permet pas de les exprimer. Et parce qu'on nous dit, ouais, ça va, t'es perché ou t'es parti, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, elle est dure, elle est complexe, elle est difficile. La réalité, c'est qu'il faut quand même des sous, il faut de l'argent, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, tu ne peux pas vivre de ceci, de cela, etc., etc. Tous les conditionnements que vous connaissez tous aussi bien que moi. Autre point, avant de parler à quelques exemples sur mon parcours, toujours en écoute active, les croyances limitantes. Les croyances limitantes, ce sont vraiment toutes les suggestions, toutes les raisons, toutes les choses qu'on dit. À partir du moment où on a un projet et que je me donne une raison de ne pas le faire, j'appelle ça une croyance limitante. Cette croyance limitante, c'est une bulle de verre invisible qu'on a autour de nous. Souvent, on appelle ça le plafond de verre. C'est vraiment une bulle qui est tout autour de nous parce qu'on imagine un plafond de verre, mais la vie, elle n'est pas que là-haut. Elle est aussi là devant, derrière, sur les côtés et en bas. Cette bulle de verre, ces croyances limitantes, qui sont vraiment des freins, on a vu juste avant là, le travail de reprogrammation du cerveau. D'une façon ou d'une autre, rien que de savoir ça, vous allez prendre votre vie un peu plus en main et vous allez pouvoir avoir un pouvoir d'action sur votre vie et ce que vous subissez. Et vous allez déclencher un peu plus d'énergie. Donc vous aviez un petit espace hier, aujourd'hui, que vous exploitez très bien, qui vous convenait. Petit à petit, là, en reprogrammant vos habitudes, vous allez explorer des espaces inconnus. Parce que vous n'aurez plus peur. Enfin, vous aurez toujours peur, mais vous passerez quand même à l'action. Et vous allez prendre un peu plus d'espace dans vos champs d'énergie, dans votre conscience. Et la réalité, c'est qu'à un moment donné, vous allez sentir vous devenir bloqué par vos croyances limitantes.
Et j'en ai encore aujourd'hui et j'en aurai encore demain parce qu'on en a toujours des nouvelles. Parce qu'à chaque fois qu'on s'expanse, en fait, on arrive toujours à des limites, mais des limites invisibles, des limites de conditionnement. Ces limites-là, on peut les faire éclater assez facilement. C'est-à-dire que je parle d'union tout à l'heure, ça ressemble au signe de l'infini en fait, c'est le principe de la vie. Mais on peut programmer, travailler sur la logique par exemple, je prends un exemple sur les riches. Moi, quand j'étais petit, on regardait la télé, mes parents regardaient la télé et les informations pendant qu'on mangeait. Et à chaque fois, on voyait toujours les riches ceci, les riches cela, etc. etc. Bon, du coup, j'avais associé riche à con. Je fais un schéma. Donc, jusqu'à 23 ans que je n'étais pas entrepreneur, que j'avais un salaire correct et rien de démesuré, dans ma vie, tout va bien. Je deviens entrepreneur, on commence à traiter et avoir des flux d'activité assez grands et des flux d'argent assez importants. Comment fonctionne l'argent? Moi, l'argent, c'est quelque chose que j'avais sorti de mon conditionnement. Et je ne savais pas gérer l'argent. J'avais des problèmes dans ma relation à l'argent. Alors du coup, pour me faire rémunérer, je parle de ça parce que vous êtes aussi concernés, me faire rémunérer les clients à la juste valeur de ce que l'on fait, de ce que l'on travaille, c'était compliqué pour moi. Par cette fameuse croyance limitante conditionnée à l'enfance. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris que l'argent, c'est une énergie, avec une information d'argent. Tout comme un billet de 20 €, ça reste une feuille de papier qui vaut peut-être moins de 1 centime. Mais la croyance, le conditionnement de la société fait qu'on donne ce billet une valeur de 20 €. Donc l'argent, l'énergie, informée de l'argent. Donc en fait, on sépare l'énergie qui est informée, on donne cette énergie de l'argent et on met les cons à côté. Et à partir de là, moi je dis ok, je prends mon énergie, je prends cette énergie informée de l'argent et après je l'adapte à mon schéma de vie, à ma culture, à mes valeurs, à mes circonstances. Parce que depuis que j'ai eu cette croyance qui a été bloquée, que je me suis libéré de ça, qu'est-ce qui s'est passé? La vie m'a amené, comme par hasard, des rencontres. J'ai rencontré une personne qui est multimillionnaire, une autre milliardaire. Je ne sais pas, dans mon cercle très proche, mais j'ai pu échanger avec eux. On a discuté, des gens très bien. Un qui a fait don de 80% de sa fortune, je ne donnerai pas le terme parce que vous allez savoir qui c'est, dans l'association, etc. Que des gens riches et des gens très très bien. Ces gens-là, je ne les voyais pas avant. Pourquoi? Parce que j'avais cette croyance limitante. Et c'était un gros frein pour moi. Autre type de croyance limitante, c'est de dire, quand vous voyez quelqu'un qui sort du cadre, qui est extraordinaire, etc., qui a débloqué beaucoup de choses, eh bien vous allez dire, ah ouais, c'est un extraterrestre. Il n'est pas humain, il n'est pas comme tout le monde. Alors du coup, je me justifie que je reste à ma place et que je ne remets pas en question, et donc je reste dans mon automatisme et dans mes habitudes. Et ça, cette croyance limitante, elle empêche de passer à l'action. Autre exemple, c'est un haut potentiel. On a plein de mots aujourd'hui sur plein de choses, pour mettre les gens dans des cases, et surtout pour se sortir, et ça nous permet de rester enfermés dans notre système, et c'est vraiment dommage, c'est du gâchis, parce qu'en fait on ne va pas explorer sa propre vie, et ce qui compte pour aller explorer son énergie d'action, c'est d'aller vraiment à l'intérieur de soi. Et ce que je ne vous ai pas dit sur Argonomia, c'est un cabinet d'exploration, de recherche sur la réalisation de soi. Moi, il y a une chose qui m'intéresse, c'est me réaliser, pleinement. Pas réaliser la vie de quelqu'un d'autre, pas réaliser les rêves des autres, c'est me réaliser moi. Pourquoi une entreprise? Parce que je ne veux pas me réaliser tout seul, parce que la vie seule, elle n'a pas de sens. On a envie de vivre avec la famille, avec des collègues, la société. Et donc, je veux me réaliser dans un espace collectif, d'où Eurelec, Argonomia, Quadrilatère et les différentes entreprises. Et à partir de là, tout ce collectif, on se réalise ensemble avec une culture d'entreprise centrée sur l'humain et on réalise des projets plutôt sociétaux ou commerciaux ou techniques par rapport à nos métiers, bien évidemment, parce qu'on est dans une société où il y a des besoins et des entreprises qui ont du service et des marchés, des produits. Quelques expériences où j'en ai gardé 4 ou 5, où je suis passé de l'envie à l'action. Et comme ça, vous allez comprendre le processus. Ça va vous donner des indicateurs pour l'exercice d'après, pour préparer le terrain. Quand j'ai créé Eurelec, on revient entre Noël et Nouvel An 2010. J'étais dans un groupe qui était en train de faire faillite, en difficulté. J'étais chef d'agence, d'une agence qui était plutôt bien équilibrée. On était une quinzaine de salariés.
Et on nous annonce la liquidation progressive du groupe sur 240 salariés, il y avait 7 agences. Et rapidement, ils ferment 6 agences sur... non, il y avait 9 agences, ils ferment 6 agences sur les 9. Nous, on faisait partie des 3 rentables qu'ils ont conservés à la fin. Donc avec le couperet sur la tête, et on se dit, mince, qu'est-ce qu'il advient de notre poste? Forcément des responsabilités, des chantiers en cours, des engagements de commande, donc on va jusqu'au bout. Je m'engage à aller jusqu'au bout. J'ai un collaborateur qui vient me voir, un collègue qui me dit, bon écoute Greg, je vais chercher, je te le dis, je ne suis pas très à l'aise, mais je vais chercher du travail ailleurs parce qu'on va tous se retrouver licenciés en même temps, ça va être compliqué de retrouver du travail, etc. Je fais non, hors de question, tu restes avec nous, et on a des engagements, on va jusqu'au bout et on verra après ce qu'on fait. Il me dit, oui, mais toi, tu ne comprends pas, tu n'as pas encore de famille, j'avais pas encore d'enfants, et donc on a besoin, enfin, je ne peux pas rester comme ça. Donc j'ai besoin de trouver. Bon, je lui dis, laisse-moi un peu de temps, je réfléchis. Et puis un deuxième qui vient me voir avec la même problématique. Et là, il me vient l'idée de dire, bon, on fait une réunion entre Noël et Nouvel An, 2010, et là, dans le collectif, forcément, le collectif, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas dans le truc, on est dans la dualité, où tout le monde est d'accord de dire il faut trouver un travail vite, et moi, pas d'accord en disant on va jusqu'au bout de l'entreprise et on ne lâche pas le truc. Et donc le point d'union, ça a été quoi? Ce point au milieu, là, ça a été, en tout cas mon envie à l'époque, c'était de rester soudés, de rester unis. On était une belle équipe, moi je suis rentré dans cette entreprise, j'avais 18 ans, Sandra qui est là, elle m'a connu, j'avais le A sur la voiture, on travaille encore ensemble aujourd'hui. Et j'avais cette frustration de me dire, mais on ne va pas se séparer, mais comment ça marche? C'est pas possible. Et mon âme de pompier volontaire à côté, de dire, attends, on va sauver tout le monde. Et donc je suis rentré dans un schéma. Donc mon envie, c'était de rester soudés, rester unis. Et donc là, je me suis entendu dire, en même temps que j'en ai pris conscience, parce que je n'avais pas du tout imaginé ça, et ce n'était pas du tout un chemin dans lequel j'étais prédestiné, de dire, eh bien, et si je crée une entreprise et que je m'engage à tous vous rembaucher? Et là, un gros silence moi-même intérieur, je me dis qu'est-ce que je viens de dire? Et puis tout le monde, donc les salariés, ils étaient 12 dans la question, ils me disent ben ouais carrément et tout, etc. Et donc je dis ben ok, je m'engage à créer une entreprise, et ils se sont engagés à attendre que je puisse les rembaucher progressivement. Donc qu'est-ce qui se passe? De l'envie. Comment je passe à l'action? Je ne suis toujours pas passé à l'action parce que de l'envie, d'une frustration, j'ai une envie, je passe à un engagement. Cet engagement m'amène à mener des actions pour mener l'action concrète finale. Donc je prends l'action, je savais qu'on allait créer l'entreprise pour juin 2011, parce qu'elle allait être liquidée en mai 2011. Donc je me suis dit, ben, c'est très bien, j'ai 6 mois. J'ai 6 mois pour apprendre le métier de chef d'entreprise, j'ai 6 mois pour apprendre comment ça fonctionne, j'ai 6 mois pour échanger avec des chefs d'entreprise pour savoir qu'est-ce que c'est la philosophie d'être un chef d'entreprise. Et puis il me manquait des compétences, la gestion, la compta et la gestion compta et finance. À partir de là, j'ai fait une formation, j'ai rencontré une association, Raison d'entreprendre, qui m'a aidé. J'ai été faire une formation accélérée en cours du soir à Eurolac. Du coup, Eurolac, j'ai fait mes cours du soir. Il fallait trouver un nom le jour pour faire le cabis, pour créer l'entreprise. Ben, je me dis Eurolac, je veux qu'il y ait Elec dedans, Eurelec, voilà, bam, c'est fait. J'ai pas mis 3 plombes à chercher. Et voilà, que des évidences. Mais tout ça pour dire que de l'envie, il y a une frustration qui est là, s'il y a une envie. C'est soit qu'on n'est pas bien dans l'environnement dans lequel on est, ou il y a une situation qu'on ne vit pas bien. Donc voilà, je fais le lien avec ça parce qu'on est dans l'émotion. C'est l'émotion qui fait le lien entre le cortex et le cerveau primitif, plutôt qui va permettre de passer à l'action. Cette émotion, elle est importante d'être conscient. Frustration, envie. Envie, engagement, action. Deuxième exemple, quelques années plus tard, je regarde le temps pour être sûr que je ne déborde pas, c'est bon. Quelques années plus tard, je vis une nouvelle frustration dans le métier, c'est qu'on était électricien et ma part d'artiste et de créativité, elle s'était un petit peu beaucoup étouffée parce qu'en fait, on était dans un métier où il y a un client qui a un besoin, un architecte qui dessine ce besoin, un bureau d'études qui écrit tout ce qu'on doit faire et tous les appareils d'éclairage qu'on doit installer. Donc on n'a aucune place pour le choix et le design ou pour conseiller nos clients. Et donc on devient des faiseurs. Et petit à petit on devient des faiseurs, donc on fait. Et notre intelligence et notre capacité d'intelligence ou de créativité, ben, qu'est-ce qu'elle fait? D'année en année, elle s'étouffe. Et moi je commence à très mal vivre cette situation. Donc qu'est-ce que je fais? Frustration, j'ai une envie. Comment je fais pour sortir de là?
je suis lié avec Eurelec, je ne vais pas vendre l'entreprise et changer de vie. Qu'est-ce que je fais en gardant tout ça dans ce contexte-là? Et bien, je crée une autre entreprise sur la construction modulaire. Et donc, on s'est dit, on fait des bungalows. On fait des bâtiments presque tout seul et on verra après. Et du coup, le client, dans notre mode de conception, de fabrication, il choisit de travailler avec nous. À partir du moment où on a un client qui travaille avec nous, qu'est-ce qu'on fait? On désigne un architecte, puis un bureau d'études. Et nous, on est à la base, donc ça veut dire qu'on crée et on participe à la création de tout. Donc, on n'est pas des sachants. Par contre, on fait partie de l'équipe de réflexion globale sur les projets. Et ça a permis de passer d'une frustration à une envie, à une action concrète qui nous a permis de créer Quadrilatère et également pareil avec Cubao quelques années plus tard où je cherchais, là on passe de quelque chose d'assez simple, on parle d'une émotion, je cherchais à créer du lien entre mon activité de pompier, entre tout ce que je faisais, j'ai toujours fait pas mal de choses, pas hyper actif mais pas loin. Et en fait, je cherchais à donner du sens à tout ce que je faisais pour que ça nourrisse quelque chose, un projet global et commun. Et donc, je cherchais à créer quelque chose avec les pompiers ou avec le métier de pompier. Et un jour, donc ça, c'était une envie que j'avais. Et l'envie, elle peut rester là, elle peut rester latente, pas obligé de se mettre une pression de réaliser de suite. Et un jour, une opportunité, une réglementation qui vient et qui tombe, qui dit on a fait un audit national, il manque de l'eau partout pour éteindre les incendies pour les pompiers. Et ça va être un enjeu majeur. Les nappes phréatiques s'assèchent, donc il y a des périodes de l'année où on n'aura même plus d'eau sur des endroits critiques. Donc il va falloir créer des réserves. Et de là, j'ai un copain qui est officier de pompier volontaire aussi. Il me dit ça. Il me dit est-ce qu'on peut mettre de l'eau dans un container? Je fais c'est pas prévu pour du tout. Par contre, rien n'est impossible, donc on va créer ça. Et à partir de là, on a fait de la recherche et on a créé un produit. On a appelé ça Cubao et c'est devenu une réserve d'eau. Donc voilà comment on passe d'une envie, de laisser du temps aussi, et après, en fonction des moyens que l'on a, passer à l'action à Quadrilatère. Avec Argonomia, ça a été ça. Pourquoi je vous ai parlé des 3 liens? Je cherchais simplement, je m'éloignais, le business m'éloignait de ma spiritualité. Je subissais profondément cette dualité. Je me sentais pas totalement moi-même quand j'étais dans l'accompagnement initiatique de gens en individuel ou de groupe, ou quand j'étais dans ce travail-là. Et je me sentais pas du tout, mais un petit peu quand même moi-même quand j'étais dans le business parce qu'il me manquait quelque chose. Et jongler entre l'un et l'autre, c'est un coup à finir en schizophrénie, quoi. C'est hyper compliqué. Donc je cherchais un projet où je peux assumer cette spiritualité dans les affaires, parce que je ne veux pas sortir du monde économique. Et je me suis dit, mais comment créer de la dualité, de l'harmonie dans cette dualité? Et bien, Argonomia était un travail de longue recherche sur cette envie de passer à l'action, de centraliser tout ça, de tout unifier autour d'un projet commun. Et je me suis basé sur quoi? Sur une seule loi fondamentale de l'univers que j'ai découvert, enfin, qu'on connaît tous. Ça va vous paraître évident quand je vais vous la communiquer, mais que j'ai pris conscience au Pérou. Ça a été une fois dans un exercice, un travail. On devait se positionner sur un rocher de plus de 250 tonnes qui a été déplacé il y a plus de 7 ou 8 000 ans. Allons savoir comment ils ont fait. Et ce rocher-là, il y avait 3 interstices. Le premier, c'était, on se positionne et la vie, elle nous offre quelque chose, on reçoit. Et donc souvent, on se met à un endroit où vous venez ici ce soir, vous recevez quelque chose. Et moi, je suis là, je reçois quelque chose aussi. Et une fois qu'on a reçu, on se positionne à côté, dans le deuxième interstice, et puis on intègre et on expérimente. Et une fois qu'on a expérimenté, qu'on a acquis de l'expérience, qu'est-ce qu'on refait? On va dans la 3e étape, et on transmet. On transmet par la formation. Tous ici, j'en suis convaincu, que vous avez été dans un poste un jour, que vous avez appris, évolué, intégré, former quelqu'un d'autre pour prendre la relève et ainsi de suite. Parce que si on ne transmet pas, qu'est-ce qui se passe? On est bloqué ici. Et le cycle de la vie, c'est quoi? Transmettre. Pour se vider aussi, se libérer de quelque chose et d'une action et d'une tâche, pour pouvoir à nouveau recevoir. Recevoir, expérimenter, transmettre. Recevoir, expérimenter, transmettre. Voilà la logique globale du principe fondamental que j'ai découvert au Pérou sur la vie et que j'ai associé sur Quadrilatère et que j'ai unifié tout ça dans toutes les entreprises et les projets sociétaux que l'on fait avec les pompiers, mais aussi le centre des jeunes dirigeants, des écoles et tout le mécénat que l'on fait pour soutenir et aussi le lien avec les artistes locaux, avec l'exposition. Donc voilà toute cette première partie pour dire que tout vient quand même d'une inspiration
qui est là, qui est présente par rapport à une envie, mais cette envie, elle est juste le complément et l'équilibre parfait avec la frustration que l'on a à côté. Voilà cette première partie. Je vous propose, il nous reste un quart d'heure, de passer à la phase exercice. Alors vous allez vous lever, vous mettre par deux. Alors, deux face à face. Le micro, il ne fonctionne toujours pas? Non? Ça va, ok. Alors, deux face à face. Voilà. Dans l'idéal, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais dans l'idéal, sinon, c'est pas grave. Ouais, c'est dommage le micro. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Non? Et Babette, si tu veux... Est-ce que quelqu'un est tout seul? Ah ben voilà, très bien. Parfait. Et est-ce que quelqu'un d'autre est tout seul? Très bien. Ah ben du coup, si tu peux... C'est tout seul aussi? Ok. Qui d'autre est tout seul? Personne. Ok. Tout seul? Ah, ok. Bon, on y va. Du coup, fais l'exercice individuellement ou très bien. Individuellement, et je vais te guider aussi. Le micro ne fonctionne toujours pas? Bon. On y va. Je vous invite à fermer les yeux d'abord. Voilà, vous restez face à face avec l'autre. Et observez simplement votre état émotionnel et dans votre corps dans cet instant. Le cerveau doit bouillonner un petit peu avec tout ce que je vous ai raconté et avec l'écoute active. Maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux et regarder l'autre. Je vous autorise à vous dévisager. C'est mal poli d'habitude, mais là on est dans un atelier où on peut dévisager l'autre. Donc vous dévisagez l'autre, vous le regardez, vous la regardez. Regardez les pensées qui passent dans votre tête. Il n'y a pas de honte à avoir. Vous pouvez regarder ses yeux, ses lunettes, s'il en a, s'il n'en a pas. Quelle forme elles ont? Son nez, s'il a un gros nez ou un petit nez. Vous pouvez comparer plein d'éléments par rapport à vous ou à votre référentiel. Ses cheveux, sa couleur de peau. Et puis je vous invite à fermer les yeux, à nouveau. Et prêtez votre attention sur le devant du front. Pour les plus sensibles, vous allez pouvoir même ressentir quelques picotements et un peu d'énergie. Quand je parle de prêter attention dans le langage plutôt énergétique, c'est comme si je vous invitais à prêter attention à votre main droite et vous allez ressentir votre main droite. Donc si je vous demande de prêter attention à votre front, à votre espace du front, c'est comme si vous étiez une petite partie de vous énergétique, invisible, qui est à cet endroit-là. Cette énergie-là, vous avez imaginé qu'elle va se rejoindre vers ce qu'on appelle le troisième œil, qui est situé entre le front, au niveau du front, entre les deux sourcils, 2 à 3 cm à l'intérieur du cerveau. Vous allez imaginer que cette masse d'énergie devant vous, votre attention, elle va se centrer et rentrer à l'intérieur, se concentrer en un point. Et de ce point-là, vous allez vous situer, reculer un peu en arrière, intérieurement, au centre du cerveau. Ce qu'on appelle la glande pinéale, physiquement. Mais le centre du cerveau, vous allez être dans cet espace. C'est votre centre identitaire. C'est le centre du « je suis ». Toute notre personnalité, toute notre individualité est recentrée totalement en un point, en ce centre. La dualité, elle naît de cet endroit. En fonction de toute situation dans laquelle je vis, je suis ou je ne suis pas. J'aime ou j'aime pas. On décide comme ça. Et cette dualité génère une énergie. Donc là, on se centre dans ce point, dans votre individualité.
c'est ce qui vous définit, c'est votre éducation, c'est votre carrière, c'est votre conditionnement. C'est tous les éléments et les expériences de votre vie qui font que ça vous a défini et qui fait que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux et à regarder l'autre depuis cet espace-là. Observez le regard. Est-ce qu'il a changé? Il est moins intrusif. Il est un petit peu plus profond. Les pensées de jugement se sont limitées. C'est le siège de notre ego. Est-ce que je m'identifie à l'autre ou est-ce que je ne m'identifie pas? On est dans cet espace. Et à nouveau, on ferme les yeux. Et là, on a deux choix. Soit on continue à repartir vers le mouvement du front et on part dans les projections et dans le jugement et dans les croyances limitantes. Soit on fait le choix de transcender ces automatismes. Je vais vous inviter par un mouvement de lâcher prise, comme si vous avez un tube intérieur, que vous étiez au centre de votre cerveau, que vous regardiez vers le bas, et vous allez vous laisser tomber et laisser descendre. Vous pouvez faire une inspiration pour expirer, et vous allez lâcher prise et descendre au niveau de votre point soleil, donc au niveau du plexus, situé entre le nombril et le sternum. Et là, vous êtes dans l'espace du haut du ventre, dans le creux du ventre. Et cet espace-là, en énergie, vous devez sentir qu'il est déjà un petit peu différent et que votre état émotionnel a changé par rapport au début de l'exercice. Une fois qu'on est là, dans ce soleil, pourquoi on appelle ça le soleil? C'est parce qu'on est au point d'union avec le monde. C'est à partir de cet endroit-là que nous sommes tous connectés les uns les autres. Les humains, mais tout comme les espèces animales et végétales et minérales, le vivant et tout ce qui vibre dans l'univers. On appelle cet espace l'infini des possibilités. Cet espace d'infini des possibilités, il vous permet d'être dans un ressenti profond et de sortir de l'individualité. Et vous allez voir qu'en ouvrant les yeux, maintenant vous pouvez les ouvrir, vous pouvez observer l'autre, mais plutôt par le ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que sa présence vous projette? Est-ce qu'elle résonne? Est-ce qu'elle vous informe? Voilà, profitez de cet état. Les jugements sont très loin derrière, en fait, à ce niveau-là. Et je vous invite à nouveau à fermer les yeux. Et maintenant, entre ce point centre, ce point soleil que vous avez là, entre le vôtre et celui de votre partenaire, il y a ce qu'on appelle un point d'union, pile poil au milieu. Vous allez prêter votre attention à aller dans ce point d'union et vous allez ressentir le champ énergétique de l'autre personne. Et ces informations-là que vous allez capter, ressentir, qui sont très peu palpables, qui sont très subtiles, ces informations-là, c'est celles que l'on ressent en permanence. C'est celles que ressentent les animaux. Sauf qu'on n'y prête pas attention parce qu'on ne nous a pas appris à savoir comment ça fonctionne. Mais beaucoup d'informations passent dans ce champ-là. C'est ce qui explique que quand on s'assoit à côté de quelqu'un, comme dans la salle ce soir, ou dans un aéroport, ou dans un avion, on peut se sentir plus ou moins bien en fonction de la présence de la personne qui est à côté. Pourtant, on ne sait pas parler et parfois même pas regarder. Pourtant, il y a quelque chose qui fait que je me sens différent. J'ai une influence positive ou négative en fonction de la présence et de la relation que j'ai avec cette présence. Et donc, je vous invite à revenir à l'intérieur de vous, dans votre point soleil, dans votre centre solaire. Et là,
on va faire descendre cette énergie dans le bas-ventre, dans le bassin, pour aller connecter avec votre force vitale. Parce que l'action, l'énergie d'action, 100% de l'énergie d'action, elle provient de cet espace vital qui est le bas-ventre et le bassin, dans lequel on est souvent très peu. Donc, ressentez cette énergie, sentez-la même descendre dans les jambes. Et cette énergie, c'est ce qui va vous donner de la force de passer à l'action et qui va vous donner surtout de la stabilité et qui va amener un calme mental profond qui va vous permettre aussi de faire vos propres choix avec votre libre arbitre et non des choix conditionnés par le mental ou par la société ou par ce qu'on vous a inculqué ou par les désirs de rébellion pour sortir du cadre, pour aller plus loin, pour changer. Ça vous connecte à votre essence profonde. Et maintenant, dès que vous la sentez bien, mais je vous invite à rouvrir les yeux. Et vous pouvez remercier votre partenaire par un signe de salut et de respect. Et avant de vous rasseoir, on va créer un ancrage. On va créer un ancrage profond. Donc vous pouvez revenir face à moi. Et pour créer un ancrage, on va définir un mot en 2, 3 syllabes dans l'idéal. Un mot qui vous correspond. Est-ce que vous avez des idées? Qui a des idées? Donnez-moi des mots. Ouais, un mot, on va donner un mot pour définir. Spontané, bienveillant, c'est pas bien. Force, solaire, liberté, ok. Après, harmonie, connecté. Ok, cool. Chaleureux, calme. Ok, d'autres mots qui sortent du cadre là? Résilience, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire. Essence, amitié. Ok. Frais. Ok. Bon, on va chercher un mot qui fait la synthèse de tout ça, qui veut strictement rien dire, c'est pas grave. Bleu, ok. Brun. Bazinga. Bazinga, Bazinga. Ça résonne bien. Est-ce que ça vous plaît, Bazinga? Ça vous plaît bien à tous? Bazinga. Ok, on l'approprie. Ce mot Bazinga, on va tous le dire ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bazinga, ça va être le chemin qu'on a fait aujourd'hui. Je me mets de profil. On passe d'une vie de jugement où on se projette tout le temps en avant, de dire ok, qu'est-ce que je fais, etc. Mais je veux me mettre en mouvement, mais je n'ai pas les moyens je n'ai pas l'énergie, donc je me mets en avant et j'avance comme ça. Ou alors je recule et je suis déstabilisé parce qu'en fait, c'est le haut de la tête qui guide. Et bien tout ça, ce mouvement par Bazinga, on va le faire redescendre au centre du cerveau. On le ramène à son identité. Ba, zing, on le descend au point soleil. Là où ça devient possible. Tout est possible. Parce que je suis connecté à un collectif. Entre nous, là, ce soir, tout devient possible. On passe de l'envie à l'action ensemble. Et Ga, on envoie cette force, toute cette infinie possibilité dans nos racines, dans nos jambes, dans notre bassin, qui nous permet d'être stable et de passer en énergie d'action. D'avancer par la pensée ou par la frustration ou par le jugement, c'est beaucoup plus difficile que finalement d'être assis et stabilisé sur son bassin et qui permet d'avancer et de bouger sans être déséquilibré en permanence dans la vie. C'est beaucoup plus stable et beaucoup plus fluide et beaucoup plus serein. Donc on y va ensemble, Bazinga. Allez, on le dit plusieurs fois pour bien l'ancrer. Bazinga, 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 Bazinga. Allez, encore plus vite. Zinga, Bazinga, 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 Bazinga. Allez, encore plus fort. Bazinga, 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 Bazinga. Allez, on fait péter les bulles, on fait péter les croyances limitantes. Bazinga, 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 Bazinga. On y est, merci, on y est. Jusqu'à que le vigile arrive. Donc voilà, vous êtes connecté à votre énergie d'action.
Vous avez vu le chemin qu'on a fait. On a fait un gros travail d'intériorisation. Mine de rien, on a exploré du rationnel, de l'irrationnel. Merci pour votre écoute et merci aussi pour votre confiance, parce que vous êtes allé dans des espaces, bien évidemment en sécurité, mais dans des espaces plutôt subtils. Et je vous souhaite vraiment un beau passage à l'action dans tous vos projets et plein d'énergie. En tout cas, c'était un réel plaisir pour moi d'être là ce soir avec vous. Merci. Alors, on va continuer un petit peu cette soirée avant de passer aux agapes. Donc voilà, l'intériorité, c'est un cadeau en fait. Revenir à son être profond, c'est vraiment un cadeau que nous a fait donc Grégory ce soir. Mais vous voyez, découvrir ce soleil intérieur, c'est un peu ce qu'on essaye de vivre chez Trèfle Aventure. Ce trèfle à 4 feuilles, cette rareté, cette singularité que chacun est, c'est un peu la vocation, la raison d'être de cette société, voilà, cette entreprise qu'on a créée donc, avec Pierre-Emmanuel il y a quelques années. Alors on a ce soir envie de vous parler non pas de tout ce que l'on fait, mais mettre le focus sur quelques activités nouvelles qu'on a initiées au cours de cette année 2023. Donc, un atelier d'orientation et de coaching, ça c'est vraiment la spécificité, tourné vers l'accompagnement des personnes pour trouver un sens dans leur vie, un sens à la vie professionnelle, à la vie tout court, et puis accompagner des collectifs pour aussi trouver finalement des réponses justes qui allient le sens et la croissance. Un peu tout à l'heure, le business et la spiritualité. On a besoin de croissance économique, et en même temps de retrouver du sens et cette connexion à qui nous sommes et la vocation que chacun a sur cette terre pour être heureux. Alors cette année, dans ce panel d'activités que nous proposons, on a mis en exergue des ateliers collectifs. Donc le propre de ces ateliers, c'est soit de s'adresser à des particuliers pour leur développement, soit de s'adresser à des organisations pour les aider à clarifier leurs valeurs, leur ADN. Alors le premier atelier qu'on voudrait vous présenter ce soir, si la technologie marche, encore on a des petits problèmes, c'est pas grave, il s'intitule « Devenir auteur de sa vie, acteur dans le monde ». Donc prendre les rênes de sa vie pour quelque part finalement réaliser ses rêves, passer de l'envie à l'action. Alors c'est quoi exactement cet atelier? C'est clarifier un projet de vie aligné avec soi-même, c'est-à-dire aligné avec à la fois son corps, sa psyché, ce qu'on appelle son âme, et son esprit. Donc ça c'est un atelier qu'on a lancé cette année et qui va justement contacter l'intériorité. On va avoir des temps pendant cet atelier collectif où on va faire de la méditation, prendre le temps du silence, prendre le temps de l'écoute de son cœur profond. On va aussi contacter toutes les dimensions de notre être, comme je l'évoquais, le corps, l'âme et l'esprit, tout en mobilisant sa créativité. Donc c'est des ateliers dans lesquels on va dessiner, on va danser, on va également écrire et même parfois faire des collages. Vous retrouverez des attitudes de l'enfance. Donc ça, c'est le travail que nous faisons avec Pierre-Emmanuel, qui s'adresse spécifiquement à qui, ces ateliers? Alors à plusieurs cibles. En fait, d'abord, et tous, autant que nous sommes, des chercheurs de sens, puisque à tous les âges de la vie, finalement, on se pose des questions existentielles. Et donc, cet atelier va s'adresser à des personnes qui se posent des questions... par exemple, de vocation, de mission de vie, des questions qui se posent en termes existentiels. Et ces âges de la vie, c'est aussi bien pour les très jeunes, puisqu'on a pu accueillir des gens de 26 ans qui se posent la question de leur orientation. J'ai l'impression que c'est le plancher qui... Je sais pas. Des actifs, comme la plupart d'entre nous, qui peuvent se poser des questions de reconversion, de sens au travail. Ça, c'est une autre question. Et également des seniors, puisque à ces âges-là, se posent des questions de fin de carrière et aussi de préparation de la retraite et préparer aussi le vieillage. Ça peut être une question que se posent les personnes dans ces sessions auteur de sa vie, acteur dans le monde. Donc c'est une session qui dure 5 jours en immersion. On va vivre ça dans un temps long avec un collectif
une bonne taille, 20 personnes, 15 personnes. Et à l'écart, on va aller dans des lieux pour justement favoriser l'intériorité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va croiser donc des âges différents. Il va y avoir des regards croisés sur la vie de chacun. La dernière fois, on avait un jeune de 25 ans et une mamie de 80 ans. Et donc, ces regards croisés intergénérationnels vont donner un éclairage nouveau sur la vie et aussi développer de la fraternité et créer comme une cordée entre tous pour passer à l'action. Et puis, on va apprendre durant ces sessions aussi à regarder positivement sa vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de schémas qu'on a exprimés tout à l'heure, de croyances négatives ou de jugements. Là, on va essayer de regarder, relire sa vie dans tout ce qu'elle a de beau, dans toutes les potentialités qu'elle a. Et ça va consolider la confiance en soi, justement, pour passer à l'action. Et je dirais, le dernier bénéfice de cet atelier, c'est vraiment découvrir l'intériorité. Et beaucoup, à l'issue, d'ailleurs, se mettre à vouloir faire de la méditation, se mettre au yoga, trouver finalement ce contact avec qui ils sont en profondeur. Donc ça, c'est un atelier qu'on vous propose, le prochain d'ailleurs. On vous a mis des dates. D'abord, merci à ceux qui ont déjà vécu l'expérience, parce que vous êtes assez nombreux finalement à être revenus aujourd'hui pour témoigner, donc vous pourrez en parler à l'issue de la soirée. Et voilà, les prochaines dates, c'est au printemps, 26 avril, 1er mai, toujours à Urt, au Pays Basque, donc au cœur du Pays Basque, en pleine nature. Vous êtes les bienvenus, sachant que nous ferons à peu près 2 ateliers de cet ordre par an. Alors, le deuxième atelier 2023, on a vu tout à l'heure, il est autour du Lego. Ça s'appelle l'atelier Lego Serious Play. Alors, on a tous joué au Lego étant enfant, mais là, en fait, c'est essayer de résoudre des problèmes complexes, des problèmes d'adultes, avec justement le jeu. Donc, c'est très intéressant de travailler avec ses mains, parce que justement, quand on utilise ses mains, on va lâcher le mental et on va laisser faire une intuition profonde. Et ça va permettre de dégager des solutions très intéressantes, très innovantes. Il va y avoir des temps individuels où chacun va faire sa construction, son modèle, et puis des temps d'intelligence collective où on va co-construire par exemple Eurelec, co-construire Trèfle Aventure, et ensemble trouver finalement un schéma qui exprime le mieux l'identité, l'ADN, les valeurs de cette structure, de cette organisation. Et le dernier élément très fort dans cet atelier, c'est que chaque brique a sa valeur. Chaque construction est égale à une autre construction, ce qui fait que toute construction, toute parole est singulière et qu'il n'y a pas de niveau hiérarchique en disant un tel a plus d'importance que tel autre, puisque finalement chacun va parler de ce qu'il a construit et que toute construction dit quelque chose. Alors là aussi, pour qui cet atelier? Cette fois-ci, on s'adresse, donc, comme François vous l'a dit, vous l'avez compris, plutôt aux organisations et aux collectifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une organisation collective? Ça peut être une entreprise, ça peut être une administration, ça peut être une association, pourquoi pas. Des écoles aussi font appel à ce genre de pratiques innovantes. Et elles vont y faire appel pour des moments bien particuliers de la vie de ces organisations. On en identifie 2 grands, on va dire d'abord la création d'une entreprise. À ce moment-là, il est intéressant de réfléchir à l'ADN, par exemple, aux valeurs de cette entreprise. Autre moment stratégique, c'est celui de la définition d'une vision qui va devenir partagée, puisque les acteurs vont y réfléchir ensemble et donc définir ensemble leur vision. Et autre moment clé, c'est celui de la transformation ou des transitions. Et là, elles sont nombreuses, surtout par les temps qui courent dans ces organisations. On va travailler sur la cohésion d'équipe, puisque c'est un outil qui s'y prête particulièrement. L'amélioration des processus, l'amélioration en continu des processus vont pouvoir être retravaillés et remis en perspective. Et enfin, pourquoi pas faire des pas de côté et surtout se projeter vers du développement ou de l'innovation. Là encore, les Lego s'y prêtent largement. Alors, quel gain on peut trouver dans cet atelier? D'abord, c'est le gain de l'engagement à 100%. C'est-à-dire que quand on a des briques, tout le monde se précipite dans les briques. Ce ne sont pas des réunions, vous savez, où il y en a qui restent à l'écart, qui s'ennuient, qui ne font rien ou qui attendent que ça descende d'ailleurs. Là, chacun va s'engager dans sa construction. Donc, ça permet vraiment la mobilisation de tous. Et puis, ça va aussi créer, bien sûr, de la créativité. C'est-à-dire, on va chacun mettre en place toute son imagination pour faire parler ses briques. Et utiliser pour ça le langage, on va dire, du symbole. Également, on va dire que c'est un facteur de visualisation. C'est-à-dire qu'on va mettre devant soi une construction
Et grâce à cette visualisation, on va pouvoir envisager des solutions concrètes. On va pouvoir manipuler les briques et du coup, derrière, trouver des éléments facilitants pour changer les choses. La dernière chose, c'est qu'ensemble, on va co-construire et donc ça va générer une prise de parole, une facilitation aussi de la communication au sein d'une équipe. Donc en général, les gens en ressortent beaucoup plus fédérés en voyant la richesse et la potentialité de ce qu'ils peuvent faire. Donc ça, c'est un autre atelier qu'on a mis en place cette année et qu'on propose donc à des organisations. Et enfin, la dernière chose qu'on voudrait vous transmettre ce soir, c'est de se dire que voilà, il y a les collectifs et puis il y a l'individuel. Vous l'avez bien vu tout à l'heure dans les vidéos, les bilans de compétences. Et là, on se rend compte qu'il y a une demande de plus en plus forte parce que les gens veulent se poser la question du sens au travail, veulent se poser la question de l'alignement vie perso, vie pro. Et donc, on s'est dit qu'il fallait élargir notre offre sur le territoire. Alors, j'invite nos partenaires qui sont là ce soir à venir se présenter parce que, voilà, Jacques. N'hésitez pas à monter, voilà, parce que justement, on se rendait compte qu'il y avait vraiment des demandes jusqu'au Pays Basque et jusqu'à la Bigorre. Donc, on a voulu élargir voilà, notre intervention donc avec pour le Pays Basque donc notre ami Jean-Marc qui est donc alors je suis Jean-Marc Etchemaïté, je suis coach en transition professionnelle et consultant en bilan de compétences partenaire Trèfle Aventure sur le secteur Pays Basque voisin. Je dispose d'un bureau à Saint-Jean-Pied-de-Port au cœur des vignobles d'Irouléguy pour ceux qui connaissent. Et je reçois également dans des bureaux à Saint-Palais ou à Sparin pour le Pays Basque intérieur, et maintenant à Tarnos pour la côte basque et le sud des Landes. Voilà. Ma pratique, en fait, elle se nourrit d'un parcours professionnel riche de rencontres dans des contextes vraiment variés, d'une capacité de résilience et de conduite du changement, d'une capacité à instaurer un climat de confiance et de sécurité dans mes accompagnements qui favorisent la relation et également de beaucoup de rencontres en fait. Moi ce que j'aime avant tout dans le coaching et l'accompagnement c'est la rencontre avec la personne. Voilà. Et je suis passionné par les comportements humains et par les neurosciences. Merci Jean-Marc. Pauline. Alors Pauline qui nous a rejoint récemment en octobre. Voilà. Donc moi j'ai intégré l'équipe Trèfle Aventure il y a vraiment très de temps. Donc je suis moi sur le bassin de Lac, donc j'ai des bureaux avec la CCLO, donc à Artix et à Orthès. Donc moi j'ai eu des expériences professionnelles plutôt riches et très variées, au niveau salarial mais aussi au niveau entrepreneurial. J'ai par exemple créé ma première entreprise à l'âge de 24 ans. Donc c'est quelque chose qui est très ancré chez moi. J'ai vraiment une forte envie de créer et d'être à son compte. Et du coup, c'est par tous ces biais de ces expériences que j'ai que je souhaite accompagner les gens dans leur transition professionnelle. Parce que une transition professionnelle, ça peut amener à plein de choses. Et entre autres aussi peut-être à une création, une envie de se mettre à son compte. Merci Pauline. Alors, pour le Haut-Béarn, nous avons Jacques. Donc moi, c'est Jacques. Moi, je fais partie de l'aventure Trèfle Aventure depuis le début, donc juillet 2022 maintenant. Donc je suis en effet à Oloron, Monin et les alentours. Moi, mon parcours, j'ai une formation dans l'entraînement sportif de base. J'ai finalement fait des années chez Leroy Merlin en tant que responsable d'équipe. Et déjà, ce qui m'a le plus intéressé dans ces années-là, c'était l'accompagnement des personnes de mon équipe, leur monter en compétences, leur montrer qu'ils ont une place, qu'elle est importante, leur donner de l'autonomie dans ce qu'ils font pour qu'ils y prennent aussi du plaisir. Puis très naturellement, par la suite, j'ai changé, j'ai voulu changer, j'ai changé de vie, j'ai fait un bilan de compétences. Il est apparu que je me suis orienté vers ça aussi. Donc moi, j'ai deux activités. J'ai en partenariat avec Trèfle Aventure, donc je suis consultant en bilan de compétences. Et aussi à côté, je suis coach en évolution professionnelle. Et comme je disais tout naturellement, ça me plaisait déjà dans ce que je faisais avant, cette volonté d'accompagner les gens et les rendre autonomes. Ça s'est encore plus développé là, où en effet, moi, ce qui m'anime, ce qui me passionne, ce qui fait que je vais le matin travailler sans avoir l'impression de travailler, c'est rendre les gens acteurs et autonomes de leur évolution professionnelle, personnelle,
Et moi, si mon trèfle, si je devais parler de mon trèfle à moi, c'est quoi? C'est mon enthousiasme. Les quelques-uns que j'accompagne ici, je pense, peuvent le confirmer. C'est mon enthousiasme et ma croyance inconditionnelle et positive en vous, en vos talents, en vos ressources et en vous accompagnant pour les mobiliser. Voilà. Merci. Alors Florence. Donc Florence, moi je m'occupe du bureau de Polonce, comme vous voyez, depuis le début. Je crois que c'est depuis 2020, un an et demi maintenant. Donc j'ai également 2 activités, donc le partenariat pour les bilans de compétences avec Trèfle Aventure, et j'ai créé également une activité où je fais de l'accompagnement, du coaching pour vous accompagner à travailler un peu sur vos croyances limitantes, sur comment gérer vos émotions, comment également mieux communiquer. Et en parallèle aussi, j'aime bien accompagner les personnes dans leur communication visuelle. Ça, c'est plutôt pour la partie activité professionnelle. Donc, ça vous aide à améliorer ou à créer une communication adaptée à vos valeurs et à votre personnalité. Dans la particularité de mes accompagnements, je dirais que je suis quelqu'un de très intuitive. J'aime bien m'adapter à chaque personnalité et j'aime bien faire ressortir le meilleur de vous-même. Et justement, pour que vous puissiez être sereine dans tous vos projets. Voilà. Merci. Pour la particularité. Séverine sur la plaine de Naï, au village d'Uzos, exactement. Moi, je suis psychologue depuis une vingtaine d'années, avec une expérience de salarié aussi depuis de nombreuses années. Et j'ai pris mon envol il y a quelques temps justement pour m'engager dans la création d'une activité, pour justement mettre en avant ce que je suis vraiment en profondeur, vraiment ce que j'ai fait. Donc moi, mon leitmotiv, c'est grandir et aider à grandir. Avec humilité et bienveillance, c'est une qualité que j'essaie d'incarner au quotidien. J'ai vraiment à cœur d'accompagner les personnes sur leur chemin de vie personnelle, professionnelle, mais aussi spirituelle, avec différentes approches. Donc, dans les outils que je vous propose, c'est la thérapie intégrative, le yoga aussi pour, en termes d'outils de connaissance de soi, mais aussi des ateliers thématiques, et le bilan de compétences, donc en partenariat avec Trèfle Aventure, avec lesquels je partage les mêmes valeurs, d'être dans cet optimisme, de trouver sa vocation, de remettre du sens à sa vie. Ça, c'est très moteur pour moi, en tout cas dans les accompagnements que j'ai, pour sortir justement d'un ensemble de schémas dans lesquels on est conditionné depuis de nombreuses années, voire plus. Voilà. Merci à toi. Donc, encore un petit pictogramme sur la ville de Tarbes, donc la Bigorre. En fait, c'est Sandra qui a pris ce bureau. Alors Sandra ne pouvait pas être là ce soir parce qu'elle a eu un petit souci de santé. Et Sandra est dans l'accompagnement, elle, plutôt au niveau des couples. Elle s'occupe beaucoup d'accompagner des couples en difficulté, les rapports parents-enfants. Et récemment, donc, elle a souhaité aussi accompagner les transitions professionnelles avec nous. Et donc, elle couvre tout le secteur de la Bigorre. Et une femme aussi de riche expérience. Donc, vous pourrez la contacter si vous le souhaitez. Donc, merci. On va vous laisser parce que vous allez communiquer un petit cadeau à nous autres. Tout à fait. Enfin pour vous, vous l'avez compris, on s'achemine progressivement vers le temps que vous préférerez, c'est celui du cocktail. On espère que vous aimez. C'est quand même juste le moment pour remercier à nouveau toutes les personnes qui nous ont prêté main forte dans cette soirée. Alors je vais les lister un petit peu. D'abord, Grégory, merci encore pour ton intervention et la puissance de ton témoignage. Grégory se tiendra d'ailleurs à votre disposition toujours dans la salle d'accueil pendant le cocktail pour signer, si vous le souhaitez, dédicacer son livre qui s'appelle Business et Spiritualité, dont il nous a laissé entendre parler à distance, mais donc ça sera disponible dans la salle. Merci à tous les talents qu'on a sollicités, qui ont joué le jeu de pas mal de manières. Alors on va les citer quand même, c'est important. Laetitia, je ne sais pas si elle est encore dans la salle ou si elle est déjà dans l'étape d'après, mais elle nous a beaucoup aidé dans la coordination globale de la soirée.
Et ça tombe bien parce que on peut la préparer. Donc ça, c'est pour Laetitia qui est en cours de bilan de compétences et dont le projet justement est de devenir responsable du projet événementiel. Donc ça tombe bien. On a évidemment aussi à remercier Bruno Levacon, je ne sais pas s'il est déjà reparti, peut-être. Ah non, il se cachait derrière la technique, c'est son rôle habituel. Donc là, c'est vraiment un spécialiste technique. Il a une société, Blève Organisation, qui intervient au niveau national sur des gros événements comme des expositions. Il est fidèle parmi nous depuis la fin de son bilan de compétences. Donc on le remercie encore parce qu'il a aussi mis entre parenthèses ses nombreuses activités, y compris parisiennes, pour être là ce soir. Juste à côté de lui, on a Fanny, qui est debout, qui n'a cessé de l'être toute la soirée, qui va continuer à l'être avec un petit appareil photo. Fanny, elle est en cours de bilan de compétences et vous l'aurez peut-être compris, mais son projet c'est de devenir Vincent, par là aussi, qui a circulé, qui nous a donné beaucoup de temps également dans la préparation de cette soirée et qui s'est chargé ce soir de la vidéo. Donc un grand merci. Tous les témoins qui ont accepté, et c'était pas simple, de se filmer, de se faire filmer pour parler de leur témoignage. Donc on les remercie tous, je ne vais pas tous les reciter, vous les avez vus, mais on en a une en particulier qu'on avait envie de saluer, c'est Jenny Madani, qui est là. Avec ses assistantes de vie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en cette semaine en particulier de valorisation du travail des personnes en situation de handicap, ça nous tenait très à cœur qu'elle soit présente, d'autant plus qu'elle sait faire plein de choses, et notamment les montages vidéo, elle m'a largement aidé dans cette création. Donc merci beaucoup Jenny. Voilà, donc merci surtout et encore à vous d'avoir été présents et de continuer à être présents dans la suite de la soirée. On se tient à votre disposition pour répondre à vos questions si besoin était. On vous souhaite donc une très bonne soirée, de bons passages à l'acte. Et puis on vous dit à l'année prochaine, on espère. Presque rien, juste un pas et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard et peut tout changer. Alors ose, 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 ose. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Ose, 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 ose. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Presque rien, un silence qu'il faut écouter. Un chemin, une chance qu'on peut partager. Pas de doute, pas de peur, tu peux avancer. Fais ta route, il est l'heure, tu dois essayer. Tu dois tout changer. Redonne à ta vie sa vraie valeur. Redonne à ce monde toutes ses couleurs. Presque rien, une route, tu peux avancer. Presque rien, un regard, tu peux essayer, tu peux tout changer. Alors redonne à ta vie sa vraie valeur.
donne à ce monde.